Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire. L'histoire d'un des arrière-grands-pères d'aujourd'hui, d'un des dirigeants les plus connus de notre monde et de notre siècle, faisant partie tout simplement de la dynastie Kim. La dynastie Kim. Aujourd'hui, la dynastie Kim fait plus penser à la famille Kim Jong-un, dirigeant tout simplement de la Corée du Nord. La dynastie est officiellement appelée lignée du mont Peikou et une lignée aujourd'hui de 3 générations. Et aujourd'hui, on va parler de la 4e génération, l'arrière-grand-père de Kim Jong-un. L'arrière-grand-père de Kim Jong-un, de son vrai nom Kim Yong-jing, né le 10 juillet 1894 à Mongryongdae, en Corée, est mort le 5 juin 1926 au Jilin, en Chine. C'est un activiste coréen indépendant anti-japonais et il est le père fondateur de la Corée du Nord. Tout simplement, donc ça vient à peu près de lui tout ce qui se passe aujourd'hui en Corée du Nord. Kim Il-sung ainsi que le grand-père de Kim Jong-il et l'arrière-grand-père dirigeant nord-coréen actuel Kim Jong-un. Donc on voit un petit peu tout simplement la lignée. C'est un peu une lignée familiale, comme une famille royale cette famille. Donc une famille royale tout simplement c'est toute une lignée donc de père en fils qui prend la tête du pouvoir du pays. Et donc, pour Kim Jong-un, c'est à peu près la même chose, ce qu'il s'est passé. Donc voilà, ça a été de père en fils. Le père de Kim Yong-jing est tout simplement un agriculteur à la base. Donc, il est bien sûr l'arrière-grand-père de Kim Jong-un, Kim Bo-yeon, et il est né le 3 octobre 1871 en tant que fils unique du fermier, tout simplement, de toujours la même ville où est né Kim Yong-jing et donc Kim Eun-yu. Donc Kim Eun-yu est décédé à l'âge de 30 ans, un jour après le 7e anniversaire de Kim Bo-yeon. Sans son père, Kim est allé vivre tout simplement avec son oncle dans la vingtaine. Kim a épousé une fille nommée Lee Bo-hik qui avait 5 ans de moins que Kim, tout simplement. Ensemble, ils ont produit 3 filles et 3 fils. Et donc, le plus connu, tout simplement, des descendants étant Kim Yong-jing. Pour nourrir ses 6 enfants, on dit que Kim se réveillait à l'aube et fait le tour du village pour ramasser du fumier, tandis que la nuit, tordre des cordes de paille pour fabriquer tout simplement des sandales de paille et tresser des nattes de paille à la lumière d'une lampe. Kim Il-sung a affirmé que ses ancêtres, dont son grand-père Kim Bo-yeon et son arrière-grand-père Kim Hyung-yu étaient impliqués dans l'incident du général Sherman. Tous ces gens-là aujourd'hui ont une importance assez importante en Corée du Nord. Et donc nous on va plus parler donc de Kim Yong-jing. Là je vais un petit peu parler tout simplement de l'arrière-grand-père, donc Kim Bo-yeon. Voilà, où on sait très peu de choses sur cette personne-là. Nous on va plus se concentrer tout simplement sur l'histoire de Kim Yong-jing, donc qui est né le 10 juillet 1894 dans le petit village encore une fois de Mongryongdae, situé au sommet du pic du à peu près même nom de Myeongbong, situé à 12 km en aval de la rivière de Diagong. De la ville de Pyongyang, en 1919, Kim Yong-jing et sa femme Kan Pan-sung ont quitté leur village, donc là où est né tout simplement Kim Jong-ik.
Et bien tout simplement pour aller vers Churi pour ouvrir une échoppe de pharmacopée. Kim est le fils de King Boyo, et donc de 1871 jusqu'au 1955. Kim a étudié à l'université de Sung-Sil, qui était dirigée par un missionnaire américain. Il est ensuite devenu professeur, puis pharmacien herboriste. Sa mort est donc le 5 juin 1926 et due à de nombreux problèmes médicaux, dont une gelure tout simplement au 3e degré. Kim et son épouse fréquentaient l'église chrétienne et Kim a été à mi-temps un missionnaire protestant. Son fils Kim Il-sung, donc un dictateur, donc l'un des premiers dictateurs, enfin le premier dictateur de la Corée, a fréquenté le service religieux pendant son adolescence avant de devenir athée plus tard dans sa vie. Kim Il-sung a beaucoup parlé de l'idée de son père, le Siwon, aspiration juste. La biographie officielle du gouvernement de Kim Jong-il énonce que son grand-père, Kim Yong-jik, était le leader du mouvement de la libération nationale anti-japonais et a été un pionnier du changement d'un mouvement nationaliste à un mouvement communiste en Corée. Ce point de vue est largement contesté parmi les universitaires étrangers et donc les sources indépendantes aussi, qui affirment que pendant l'occupation japonaise, l'opposition de Kim Yong-jik à cette occupation n'était qu'un peu plus forte que la moyenne de la population. Kim Il-sung a clamé que ses ancêtres, y compris que son grand-père Kim Bo-yeon et son arrière-grand-père Kim Hong-u, qui lui tout simplement est né en 1848 et mort en 1878, auraient commandé durant la bataille contre le navire américain Général Sherman, qui est contesté et non vérifiable. Alors, durant cette bataille tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, cette bataille tout simplement du général Sherman fait référence à la destruction d'un navire de la marine marchande américaine qui visait la Corée en 1866. C'est un événement qui a accéléré la fin de l'isolationnisme de la Corée du Nord au XIXe siècle. Après avoir passé la porte de Keopsa sans la permission des Coréens, le navire marchand américain a été attaqué et dut se défendre pendant plusieurs jours avant d'être détruit. Au milieu du XIXe siècle, les nations européennes et les États-Unis étaient désireux d'ouvrir de nouveaux marchés en Asie et ainsi commencer à établir des liaisons commerciales en Chine et en Asie du Sud-Ouest. Le Japon fut également ouvert au commerce après que le Commodore Matthew Perry fut entré dans le port d'Uraga près d'Edo, actuel Tokyo. Le 8 juillet 1853, et sous la menace de la force, le Japon signa la convention de Kanakawa en 1854. Dès 1832, l'ouverture de la Corée fut envisagée par le capitaine de l'USS Bangkok, Edmund Robert. Pourtant, en 1844, un projet du Congrès des États-Unis fut abandonné pour manque d'intérêt. Le premier contact entre les États-Unis et la Corée ne fut pas du tout hostile à la base. En 1853, l'USS South America, une canonnière américaine, fusita puissant pendant 10 jours et eut un contact aimable avec les fonctionnaires coréens locaux. Plusieurs Américains qui ont échoué en Corée après des naufrages entre 1855 et 1865 ont été bien traités et envoyés en Chine pour être rapatriés. Cependant, la cour de la dynastie Joseon se rendait bien compte de la colonisation en cours de la Chine et des guerres de l'opium et donc il maintenait tout simplement une stricte politique d'isolation. Bref, donc au niveau de l'incident déterminé à ouvrir la Corée au commerce international, la compagnie commerciale britannique, le Medwoo & Co, basé à Tientsin, actuel Tianjin, en Chine, a envoyé le général Sherman, baptisé en honneur de William Tecumseh Sherman, dans les eaux coréennes afin d'essayer de rencontrer les responsables coréens pour commencer les négociations d'un traité commercial. Un vapeur de 187 tonnes devait apporter
une cargaison de coton d'étain et de verre et fut également fortement armé. L'équipage se composait du capitaine Page, du premier officier de pont Wilson et 13 marins chinois et de 3 Malais. Également à bord se trouvait le propriétaire du bateau Y.B. Preston, un commerçant britannique, et Robert German Thomas, un missionnaire protestant. Agissant en tant qu'interprète, ils partirent tout simplement de Chefo, l'actuel Yantai, en Chine, le 6 août et donc le 16 août ou 18 août, date clairement indéterminée, en 1866. Et son entrée tout simplement dans le fleuve Taedong, sur la côte ouest de la Corée, près de Pyongyang. Le niveau des fleuves était changeant à cause des pluies et des marées, mais le bateau a pu parcourir et s'est arrêté à la porte de Keupsa, se trouvant à la frontière entre les provinces de Pyongyang et de Haeundae. Les fonctionnaires locaux ont alors rencontré l'équipage et ont pu communiquer tant bien que mal pour apprendre que le bateau était soi-disant intéressé par le commerce. Les Coréens ont refusé toute offre commerciale, mais ont accepté de fournir à l'équipage simplement de la nourriture et des dispositions. Ils ont dit au bateau d'attendre que les hauts responsables du gouvernement soient consultés. Cependant, le bateau a alors continué sa route et a encore remonté le fleuve jusqu'à ce qu'il s'échoue près de l'île de Yongjak, près de Pyongyang. Park Ji-soo, le gouverneur de Pyongyang, a alors envoyé son député Yin Young-in avec de la nourriture et a dit au bateau de patienter à la porte de Keupsa et d'attendre encore pendant que le souverain coréen était consulté. À cette époque, la Corée était gouvernée par un régent, le Eug Son Daewon-kun, au nom du roi de 14 ans Kim Jong. Le Daewon-kun a ordonné au bateau de partir immédiatement ou tout l'équipage serait tué. Il y a plusieurs anomalies quant à ce qui s'est produit, tout simplement, qui s'est produit après, mais en un témoin a noté que pendant que les troupes étaient envoyées vers le bateau, des actions hostiles ont commencé. L'équipage a enlevé tout simplement Yin Yoon-in, qui essayait de poursuivre un petit bateau lancé du général Sherman contenant 6 hommes essayant d'atteindre le rivage. Après Kim Yoon-in n'ait pas été libéré, les Coréens ont ouvert le feu mais n'ont rien endommagé. Le bateau a alors tiré avec des canons sur les spectateurs en touchant plusieurs et forçant les troupes à se retirer parce qu'elles ne pouvaient rien faire. Le combat a continué pendant les 4 jours suivants. Un bateau tortue coréen fut expédié mais ne causa aucun dommage et donc les Coréens ont alors attaché plusieurs bateaux ensemble remplis de bois, de soufre et de salpêtre. Les 2 premiers bateaux n'ont affligé aucun dégât, mais le troisième bateau a tout simplement embrasé. Le général Sherman, enfin, Park Ji-soo a su donner l'ordre de verser tout simplement de l'huile de soja dans le fleuve et d'y mettre le feu. Incapables de combattre les flammes, les membres d'équipage ont sauté à l'eau et furent battus à mort. L'incident fut la raison de l'expédition américaine en Corée en 1871, où Sin Mi-yong-gyo, provoquant le décès d'environ 300 Coréens. 5 ans après, la Corée fut forcée à signer un traité commercial avec le Japon et en 1882, un traité avec l'Amérique mettant fin à plusieurs siècles d'isolation. Bref, bien que la raison prétendue du voyage soit la volonté d'ouvrir des échanges avec la Corée, et donc les Coréens affirment que l'intention réelle était de voler le trésor enterré dans la tombe royale de Pyongyang. De plus, le prétexte commercial des Américains peut être remis en question car le général Sherman a pu ne même pas avoir apporté la cargaison nécessaire pour le commerce. Maindon Company n'a jamais spécifié la quantité de la cargaison dans les documents envoyés aux autorités après la destruction de son navire. Cependant, le fait que le navire soit échoué dans le fleuve suggère qu'il ait été chargé avec une cargaison d'une certaine sorte.
Les Coréens ont également considéré qu'il était suspect d'envoyer une canonnière armée pour faire du commerce pacifiquement. Pendant des siècles, les seuls navires en métal, recouverts de plaques tout simplement de métal en gros, et qui étaient entrés dans les eaux coréens, étaient ceux qui avaient des objectifs militaires. Ainsi, le général Sherman aurait fait penser à un vaisseau de guerre pour les Coréens. À la fin des années 1960, les historiens officiels de Corée du Nord ont commencé à insister sur le fait que l'attaque du général Sherman avait été prévue et menée par un ancêtre direct de Kim Il-sung. Ces déclarations, qui n'avaient pratiquement aucune confirmation dans les registres historiques, faisaient partie d'une campagne pour favoriser les rôles spéciaux joués par la famille de Kim Il-sung dans l'histoire coréenne et facilitait tout simplement ainsi le transfert de la puissance autoritaire à Kim Jong-il, le fils aîné de Kim Il-sung. Ces rapports sont encore répétés dans les publications nord-coréennes, y compris dans les manuels scolaires. La Corée du Nord a publié un timbre de poste commémorant tout simplement l'incident en 2009. Et donc tout ceci est donc attribué au fameux arrière-grand-père de Kim Jong-un, Kim Yong-jing. Bref, donc il faut savoir que Kim Jong-il, il a un musée et un monument dédié à Pongwari en Corée du Nord. Bref, voilà, c'est la fin de cette histoire sur un personnage d'une lignée, une dynastie vraiment étrange, on va dire, en Corée du Nord, la dynastie Kim. Et donc, oui, on va faire la suite. Bien sûr, on va parler de toute la dynastie Kim, parce que c'est une dynastie assez intéressante, et surtout, c'est aussi la Corée du Nord, une région assez intéressante de l'histoire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de ce personnage, donc de Kim Yong-jing. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.